pas repenser la question de la prise en charge du grand âge, de la dépendance autrement, pas seulement à travers le prisme des EHPAD, hein, quand on regarde, seuls 5 à 15% des résidents y vont de leur plein gré. Elisabeth, bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Paris Politique. Vous êtes là pour nous raconter votre quotidien et aussi celui de votre mari. Alors tout d'abord, Elisabeth, vous avez fait le choix de la colocation intergénérationnelle. Oui. Racontez-nous, vous vivez avec qui et pourquoi avoir fait ce choix ? Eh bien, j'ai fait ce choix déjà pour aider un jeune, bien sûr, parce que le jeune, il sort c'est de donnant-donnant. Il sort de sa famille, il a personne, et je trouve que c'est très bien qu'il soit un petit peu accompagné, qu'il soit, qu'il sorte, il sort de sa famille, mais qu'il en retrouve un peu une autre. Moi, c'est toujours agréable. Voilà, je suis une sorte de mamie pour eux. Et moi, je trouvais ça très bien. Et vous, ça vous apporte quoi ? Ah ben moi, ça m'apporte, ça m'évite de la solitude, déjà. On peut garder le contact avec les jeunes. Il ne faut pas négliger le revenu financier aussi. Alors, c'est combien, par exemple, qu'on se rende compte à peu près ? Écoutez, ça dépend déjà, je pense, de l'endroit. De l'endroit où vous habitez. Moi, je suis en banlieue, donc c'est peut-être un petit peu moins cher que sur Paris. Paris est un peu plus cher, hein, quand même. Voilà. Et pour vous, cette colocation qui a l'air de bien se passer, vous vivez avec un jeune homme, une jeune fille ? Une jeune fille. Oui. Qui a quel âge ? 21 ans. 21 ans. Donc cette jeune fille de 21 ans. Est-ce que pour vous, c'est une alternative à la maison de retraite, à l'EHPAD ? Non, je trouve que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que pour avoir cette jeune à la maison, il faut quand même être déjà bien dans sa tête, hein, quand même, savoir ce que l'on veut, pouvoir un petit peu la gérer, elle sans m'introduire trop dans sa vie. Mais non, ça n'a rien à voir. Alors justement, je vous pose cette question puisque le choix de l'EHPAD, c'est celui qui a été fait pour votre mari. Est-ce que la décision a été dure à prendre ? Oui, très dure. Ça s'est fait dans quelles conditions ? Ça s'est fait dans les conditions que, petit à petit, je me suis rendu compte que mon mari, il changeait, il se levait la nuit, il se faisait à manger, il avait plus de notion du temps. Il prenait une casserole, il laissait le gaz allumé en dessous. Il tombait énormément, énormément. Moi, j'ai commencé par prendre une dame qui venait pour sa toilette le matin. Bon, après, je l'ai mis en, disons, quelques heures par jour dans une EHPAD 2 fois par semaine pour qu'il s'habitue, pour qu'on essaie progressivement. Mais je voyais bien que ça devenait plus possible pour moi. Et moi, mon médecin m'a dit, écoutez, il faut vraiment faut prendre le taureau par les cornes, il faut voir ce qu'il est. Quoi. Vous allez y passer tous les deux. Il n'y avait pas d'autre choix possible. C'est trop cher de prendre quelqu'un à demeure, vous vous rendez compte de prendre quelqu'un pour... il faut quelqu'un pour la journée. Déjà, je ne peux pas le laisser tout seul. Après, il faut prendre quelqu'un pour la nuit. Alors là, la nuit, les tarifs, ils doublent. Vous vous rendez compte ? On peut pas... Moi, je n'aurais pas pu subvenir. Hein. Laurent Garcia, c'est intéressant votre témoignage, puisqu'on se rend compte aussi qu'il y a une vraie question d'argent. Concrètement, là, si on vit en Ile-de-France, où en plus les loyers sont chers, hein, en région parisienne, où tout le monde n'est pas propriétaire, et qu'on a des moyens, on va dire, raisonnables, ou même de petits moyens, si on ne veut pas aller en EHPAD, on n'a pas le choix. C'est compliqué. Si on ne veut pas aller en EHPAD, alors que... Oui, c'est très compliqué. Après... il faut avoir une famille, je pense. De la famille qui va un petit peu se sacrifier pour garder cette personne, parce que votre vie, elle est totalement chamboulée. Hein. Mais est-ce qu'on valorise suffisamment les aidants ? Moi, je préférerais qu'on les appelle les aimants plutôt que les aidants. Aimants, vous avez raison. Pour moi, les familles ne sont pas là pour aider, mais pour aimer. Et c'est important. Et il faut dire aussi qu'il y a certains EHPAD qui sont des lieux de vie formidables,
où les résidents se sentent bien et où on se marre bien aussi. Bien sûr. Mais la difficulté, c'est de vivre en communauté à 80, 85, 90 Oui, ans. parce que ce qui est aussi, enfin, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a un côté extrêmement dur de totalement laisser sa vie sur le pas de la porte. Je ne sais pas, Elisabeth, ce que vous dit votre mari si vous communiquez avec lui, ou même si vous, quelle vision vous avez de ces établissements? Écoutez, franchement, c'est un EHPAD. Moi, vous savez, déjà, il y a EHPAD et EHPAD. Il y a les EHPAD publics et il y a les EHPAD privés. Moi, je trouve que pour un EHPAD public, le mien, qui est moins cher déjà, et il est pas mal. Les soignantes, elles sont formidables. Vraiment, c'est des femmes qui se donnent du mal, mais elles ne sont pas... Elles sont pas assez. Elles sont débordées. Dans le service à mon mari, ils sont à peu près 37, 38. Il n'y a pas beaucoup de soignants. Et la nuit, il y a une infirmière pour le service. Il y a un médecin qui va peut-être venir. Oui, si on l'appelle, bien sûr, il vient. Le médecin, il est toujours là. Mais c'est pas. C'est trop peu. Il manque du personnel, beaucoup de personnel. Et c'est là que l'État, il faudrait qu'il intervienne. Alors justement, l'État, il faut qu'il intervienne et on pense aussi à l'échelon plus local. Élodie nous l'expliquait tout à l'heure. Les conseils départementaux, pour le coup, ont une compétence en la matière, dans la gestion notamment des EHPAD. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les pouvoirs locaux puissent alors soit donner des subventions ou même on parlait des aidants ou des aimants, comme vous le disiez, en se disant on pourrait accorder par exemple une petite somme à ceux qui veulent accompagner leurs parents, leurs grands-parents chez eux. Ça peut être un choix aussi. C'est pas notre culture, mais ça existe. Oui, ça peut être tout à fait un choix. Après, c'est très difficile d'accompagner quelqu'un chez soi. C'est très difficile pour l'aidant. Là, je vais le dire, parce que dans ce cas-là, ça devient un aidant et c'est très difficile. Après, moi, je connais certaines personnes qui ont vécu toute leur vie chez eux jusqu'à la fin. Mais c'est vrai, comme Madame le disait, il faut des moyens colossaux, et tant que le conseil départemental... Mais c'est vrai que quand on voit aussi le prix de certains EHPAD, on peut se dire cet argent, il pourrait pas être utilisé autrement. Après, on va parler des bords de Seine, c'est un EHPAD qui ressemble à un hôtel de luxe, et les gens qui viennent dans cet EHPAD ont eu l'habitude de voyager, d'aller dans beaucoup d'hôtels. Du coup, c'est pas vraiment un changement pour eux. Et j'avais une dernière question. Oui, je vous écoute. C'est pour ça que la Colette, il intervient. Vous voyez, ça, c'est le petit journal de Colette. Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, Colette, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Ça aide ça bien. peut être une vraie alternative et une vraie solution. Ah, mais voilà. Parce que là, vraiment, c'est un groupe de jeunes qui ont monté cette société. Et vraiment, je trouve que... Moi, je m'y retrouve bien là-dedans. C'est vrai que vous avez l'air heureuse, vous avez les yeux qui pétillent quand vous en parlez. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup tous ces petits groupes de jeunes parce qu'ils font beaucoup pour les jeunes et pour aider les gens comme moi. Parce que moi, c'est un petit revenu quand même qui m'aide bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une toute dernière question très rapidement. Est-ce qu'une des solutions aussi pour que ça se passe mieux dans les EHPAD, ça serait qu'ils soient tous publics ? Peut-être, mais je suis pas sûr. Moi, je suis pas contre le privé. Il faut juste que ce soit propre. Et que ça soit contrôlé. Merci Laurent, merci Elisabeth d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission très enrichissante. J'espère que vous aussi, elle vous aura fait réfléchir. Merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation de Paris Politique. L'actualité continue sur BFM Paris.